Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser cette partie contre cet abonné. On commence ici avec G3, c'est l'ouverture du Secreto du Roi. C'est pas ma préférée mais je l'aime bien celle-là donc je la joue. Sur E5 souvent je joue C4, meilleur coup de l'ordinateur. Et si sur D5 je joue tout le temps D4. Ok, fou F5 donc très bien, il doit connaître la théorie. Je jouais fou G2 ici je développe. Il joue E6, ok, je joue C4 et C6 a été joué. Ok, je développe le cavalier, voilà, comme ça. Le fou aussi, pour mettre un clouage ici sur le cavalier. Il prend, je joue E4, et en fait, le problème de E4, c'est que, pour lui, pour les noirs bien sûr, c'est que les noirs ne peuvent pas prendre, parce que sinon on reprend. Et s'ils reprennent du cavalier, on a juste à reprendre la dame derrière, et on a gagné beaucoup de matériel. Et même si les noirs reprennent notre fou, on reprend. Le roi est déroqué, ils ont perdu nettement une dame contre une deux pions en fait, tout simplement. Donc ça serait une grosse faute de sa part. Donc voilà. Il est revenu ici en G6 avec son fou, donc ça, ok, bien joué. Et donc j'ai joué H4, je prépare la poussée H5. Et pareil, s'il prend, je reprends. Il y a toujours ces fameux clouages, je peux pas reprendre parce que sinon je prends sa dame et je gagne finalement du matériel. Donc ici, il joue H6, pardon. Il attaque mon fou et quand je bouge le fou, et bah après, la poussée H5 elle servira à rien parce qu'il a juste à reculer son fou ou il a poussé H6. Ok, donc finalement ici j'ai pris. Il a pris et je jouais cavalier F3. Je me suis dit ok, à un moment je poussais E5. Je crois que je vais faire grand roc, j'étais pas très sûr encore. Il a joué fou H5 et je me suis dit ok c'est parti, on joue E5. Et on va continuer avec dame 2, on va faire soit grand roc, soit petit roc. Je savais pas encore très bien. Il joue cavalier D7 et je joue dame E3. Finalement, dame E3, je me suis dit avec dame E3, enfin je voulais pas prendre le pion parce que sinon c'était attaqué deux fois et défendu qu'une seule fois, donc j'allais perdre du matériel. Et donc ce que je voulais faire, c'était genre bien placer et éviter le vis-à-vis. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire ici, serait peut-être parce qu'en fait je voulais l'année là, mais si je passais par comme ça, et bah si je faisais ça, il y avait tout simplement ouais, fou prend F3 et celui de après dame prend F3, donc ce serait pas bon. Donc c'est pour ça que j'ai continué comme ceci. Et ensuite, je jouais cavalier H2, je prépare la poussée G4. Je prépare, hein. Je voulais pas la pousser maintenant. Enfin, au début, je croyais que j'allais pouvoir la pousser, mais non. Là, je me suis dit mince. Mais mince. Mais non, si je pousse, c'est attaqué deux fois et défendu qu'une seule fois, donc je dois rajouter un attaquant. Et c'est ce que j'ai, un défenseur pardon. Et c'est ce que j'ai fait avec F3. Alors là, dans cette position, au début, je voulais jouer H3, je me suis dit c'est super compliqué pour lui s'il prend. J'ai cavalier F3, sauf que je me suis en attaquant la dame, sauf que même dame prend H1. Et la dame pourrait même revenir au cas où. Donc je me suis dit, ok, on va finalement faire F3. Et là, je m'avais complètement oublié qu'il y avait fou B4 échec. Je me suis dit, oulalalala. Alors là, fou B4 échec, j'ai complètement oublié. Alors, ce que j'aurais dû faire là, ce serait petit roc, je suppose. Petit roc, il sort son fou. Et là, maintenant, F3. Là, c'est possible. Il n'y a même pas de fou ici. Ça clown, non, parce qu'il y a le pion. Et au prochain coup, s'ils font rien, ici, ça enferme même la dame. Enfin, ça enferme pas la dame. La dame peut aller là, mais le fou est en prise. Donc, ça marche de toute façon. Il sort de la piscine. Il y en a plein maintenant. Plein de Français dans le truc où on est. Mais malheureusement, j'ai pas fait petit rock. Ouais, c'est le meilleur coup. J'ai pas fait petit rock et donc j'ai joué F3 et donc il a pu faire échec. J'ai bougé mon roi et là encore, je me suis dit pourquoi je l'ai pas bougé ici, bon roi, parce qu'il va m'arriver tellement de trucs après. Le clouage ici, ça m'a rien servi, hein, ça m'a plutôt desservi même. Dame C2 échec. J'ai bougé mon roi encore une fois, il a pris. J'ai joué tour D1, bah je sauve ma tour ici. Donc en fait, il y a qu'une seule case, hein. Ici je peux pas, il y a le fou. Ici, il y a la dame, je trouvais ça quand même assez dangereux, donc j'ai bougé en D1. Il a joué C3 et j'ai joué F4 et j'ai abandonné. Et oui, ça allait très 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 vite. En fait, je vous explique un peu tout le concept. Je me suis dit, à partir de là, je me suis dit, je suis dans le chaos. Et quand je suis dans le chaos, je joue encore plus mal. Faut vraiment que ça, je réfléchisse un peu plus longtemps parce que j'avais 8 minutes. Et je jouais ça en seulement 30 secondes, alors j'aurais pu prendre un peu plus le temps. Et je joue simplement roi F2. Enfin, échec, je bouge ma dame, il n'y a rien qui va m'arriver là. Donc, le truc c'est que je bouge en E2, échec, ok, je bouge mon roi. Qu'une seule case, hein. Ah non, il n'y a que deux cases, mais forcément c'est la meilleure. Il joue ici dame prend B2 donc, et je bouge ma tour, et ici, je joue F4. Comment peut-on faire une telle erreur? Enfin, laisser la tour en l'air. Enfin, pas Checkman, mais la tour en l'air est en l'air en fait. La tour en l'air est en l'air. Et en fait, mon idée c'était que, par exemple, s'il fait rien, ici, j'ai décidé de G4.
Et après, des idées de F5, oui. Et après, j'avais pas complètement fini mon attaque, mais c'était un peu ça que je voulais. Et encore, c'était quand même un peu faux parce qu'il y avait le pion passé qui était tellement passé. Non, ça file la dame. Donc ici, j'ai préféré abandonner ici. Donc défaite ici contre un 1485 quand même, ça fait un peu mal. Donc en fait, comment on peut faire une telle erreur? Enfin, F4 c'est complètement nul. Ouais, le tour est en l'air. Bref, donc il m'a quand même écrasé, hein, c'est 1485. Et donc, bah, on passe directement à la deuxième partie qui est Supra Bizarre. Ok, donc on est reparti pour la deuxième partie. Et ici, il commence avec E4, c'est lui les blancs. Et donc, je joue E5. J'aurais pu faire la carocane, j'aurais pu faire la sicilienne, mais voilà, je jouais 5, je voulais faire l'ouverture Traxler aujourd'hui. Il a joué fou B5, je me suis dit ok, on va peut-être retomber dans une espagnole avec cavalier C6 et cavalier F3, on sait pas. Donc j'ai joué A6 donc pour éliminer le fou. Je voulais vraiment l'éliminer celui-là parce que j'ai joué B5 derrière. B5 c'est pas très, pourtant c'est pas très, on va dire beau à voir parce que souvent je veux faire grand rock parce que souvent les mecs ils font petit rock. Et donc, vu que moi j'aime bien faire la rock opposée, bah je joue grand rock. Et donc, ce qui se passe, ça veut dire que tous mes pions seront là. Donc, pour moi, c'est pas énorme ici, mais je voulais quand même. Je me suis dit, bon, peut-être pour cette fois, je vais faire petit rock. Ok. Donc, il recule son fou en B3. Et en fait, je joue tout simplement fou B7. Ok, je prends ici toute la grande ligne. Non, c'est pas celle-là. Toute la grande ligne ici. Je tape sur la tour au loin. J'attaque même le pion ici en E4 qu'il protège pas. Et je me suis dit, ok, bon, il protège pas, mais si je prends, il prend. Et là, je suis en train de me dire, ah, mais s'il prend, je prends. Et là, je me suis dit, ah, ouais, mais non, parce que s'il prend, bah, il va reprendre, protégé par le fou. Et là, c'est la cata, je pense. Et là, je me dis, bah, non, parce que si je bouge ma dame, il prend ma tour, je prends la sienne. Et là, je suis en train de me dire, ouais, mais non, parce qu'il va revenir avec son cavalier. Bref, je me suis dit, comme ça, j'ai calculé plein de lignes. Et finalement, je jouais C5. Désolé si ça bug un peu là. Je jouais C5, pourquoi? Je me suis dit, s'il prend, boum, hop, le fou est enfermé. Ça, pas très bien pour lui. Il joue D3, ok. Et donc maintenant, je protège mon pion ici en E5 avec mon cavalier qui passe en C6. Je le protège. Donc, content, hein. Il fait petit roc, ok. Et je joue cavalier F6. Bon, j'ai décidé peut-être de jouer un moment D6, fou F7. Et voilà. Et après, mon développement sera terminé après madame là. Il a joué cavalier à G5. Et je me suis dit, ah ouais, mais mince. Mince, j'ai pas prévu ça. Cavalier G5. C'est quand même fort, ça attaque 2 fois le pion. Je me suis dit, c'est quand même fort. Bon, je me suis dit, bon, bah, on est obligé de sacrifier. Hein. Je joue D5 ici. C'est pas vraiment un sacrifice parce que s'il prend, je peux reprendre, mais je n'aimais pas du tout ça parce qu'après la tour pouvait rentrer comme ça. Mon roi n'est pas à l'abri. Je sais vraiment, j'aime pas du tout ça. Il prend, je reprends. Et même apparemment, cavalier est mieux ici. Bon, je sais pas, bref. Donc j'ai repris. Il a repris de son fou et je me suis dit, ah, bah là, il a loupé, et je l'ai même vu, il a loupé Dame F3. Dame F3, ça serait ballot pour moi quand même, parce qu'il tape sur les deux cavaliers ici, bon, l'autre cavalier est protégé, et en même temps, il menace de faire échec et mat. Donc si par exemple, je protège mon cavalier une fois de plus, donc peut-être ça. C'est pas échec et mat, mais on va dire que c'est à un poil. Un poil de faire échec et mat, ici, prise, donc... Bref, là, c'est totalement gagnant pour les blancs. Je me suis dit, donc, il a loupé ça. Je me suis dit, ouf, donc là, je peux reprendre. Et si maintenant, il joue Dame F3, ben, je changerai juste. Donc, il a joué F4, il a repris du fou. Et je jouais Dame D4, échec. J'aimais pas du tout ma position. Je me suis dit, ah, quand même, il est très très fort. Hein. C'est 1485 quand même. Je me suis dit, bon, je vais peut-être après faire petit rock. Mais j'aime pas du tout, j'ai aucun pion ici pour protéger mon roi. Complètement à l'air là, il bouge son roi, ok, et je mange finalement ses pions en me disant échec, oui ok, mais je joue fou E7 et finalement voilà, je me suis dit finalement ça va. Et là il joue Dame H5. Dame H5, je me suis dit attends mais je vais pas manger sa tour là. Non, je vais pas manger sa tour parce que sinon échec et mat. Donc ça serait un peu bête hein, de me faire. Je me suis dit et à un moment je me suis même dit est-ce que je mange sa tour. Et finalement je me suis dit échec, je bouge mon roi. Échec, je bouge mon roi et échec et mat. Le fameux mat avec cavalier de dame là qui est très très fort. Il y en a plein des mats comme ça là qu'on voit souvent. Donc ici, j'ai joué G6. Ça me paraît évident. Moi, je chasse la dame. Si la dame s'en va, et je savais qu'elle allait s'en aller ici en E2, bah, je joue, ça va mettre mon fou et je me suis dit tout va bien.
Donc elle est partie en E2, j'ai mis mon fou, et là, cavalier C3. Cavalier C3. Non mais personne ne peut voir l'intérêt de ce coup. Brillant, ça part à 1485 kg. Il a fait un coup extraordinaire, cavalier C3. Vous m'aurez mis 2 heures devant cet échiquier, je n'aurais jamais trouvé ce brillant. Jamais. Jamais. Même là encore, je suis abasourdi. Pourquoi? Même un 2000, je suis pas sûre qu'il aura trouvé. Même un 2300, c'est dur. En fait, l'intérêt de ce coup, c'est que dès qu'on mange, boum, le cavalier. Je vais vous l'expliquer après. Mais d'abord, je vais vous expliquer ici en chat. J'ai dit, oula, misclick. Et il m'a dit... alors, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit... j'ai dit, tu crois que c'est un bon coup? Je croyais que tu allais le mettre en D2 ton cavalier, parce que mettre en C3 quand même c'est pas très bon, hein, parce que je savais pas du tout que c'était un brillant. Et il m'a dit ouais je sais pas, moi aussi c'est bon, je sais pas quoi. Je me suis dit ok, donc c'est pas un misclick. Je me suis dit ok, bon, il est peut-être pas si bon finalement, hein, parce qu'il donne un cavalier en 1. J'ai pris 13 sur 2 moi, comme ça, et les joue cavalier E4, attaque ma dame, et en même temps ça vise ça dans le viseur. Ce truc là dans le viseur. Ce truc complètement fou dans le viseur. Je me dis, ok, donc ça c'est bien joué. Donc je vais bouger ma dame après. Je vais peut-être la bouger là, madame. Donc je me suis dit, ok, bon, je vais la bouger là peut-être. Voilà. Et juste après, je me suis dit, ah mince, j'ai loupé cavalier D6, qu'il a joué immédiatement. Enfin, immédiatement en 30 secondes, il a joué. Cavalier D6, échec. Et on peut pas manger le cavalier avec notre fou, parce que sinon, il y a échec. Et donc ça gagne un fou. Et ça déroque le roi, c'est pour ça que c'est un brillant. Je me suis dit, ah ouais, trop fort. Et sachant, même si je l'aurais mis ici, madame, mise ici, il y aurait quand même échec. Mais ça aurait quand même été nul, il me semble. J'aurais bougé. Et prise ne serait pas possible. Je crois, j'aurais pu prendre. Ah non, j'aurais pas eu. Bah non, voyons, c'est protégé. C'est protégé. Donc ouais, donc c'était même possible comme ça. Donc je me suis dit... complètement fou ici, j'aurais jamais trouvé. Est-ce que vous l'aurez trouvé ce brillant? Parce que c'est énorme quand même. En 3 coups, mais hallucinant les coups, j'aurais jamais trouvé je crois. Ok, donc j'ai reculé madame en G7, donc il m'a fait le cavalier D6 échec. J'ai bougé mon roi, je me suis dit si au moins s'il mange pas... Voilà, j'ai le truc quoi. Ok, il a pris en B7, je me suis dit, ah s'il a vu donc... Donc j'ai mis ma tour en A7, je me suis quand même mis très très fort. Hein. Là, sachant de très très fort, pas du tout fort. Là il joue un autre... très bon coup, donc dame F3 ici, qui attaque encore le cavalier. Et en fait, si je prends, échec, je bouge, échec, je bouge, prise. Donc sacrifice en gros. Je vous montre ici, bam, échec. Donc si je vais là, échec, je pars, échec. Et si je vais de l'autre côté, donc c'est-à-dire ici, échec, je bouge. Ah non, parce que là je peux ramener ma tour. Donc il aurait été mieux de... Ah bah non, ah si. Échec et après je mets ma tour et donc en vrai ça va, donc il aurait été mieux, mais moi donc j'ai pas mangé parce que j'ai vu ça, j'ai bougé mon cavalier, je me suis dit pourquoi pas aller contrer moi aussi, hein. je peux faire des choses ici et en même temps j'évite le dame D5 parce qu'il est protégé par mon cavalier, donc je me dis ok. Et là il joue dame, ah excusez-moi, j'ai un peu une boule à la gorge là. Dame G4, je me suis dit ok dame G4, bon bah je pars juste hein. Et il revient, je me suis dit ouais c'est bizarre ça quand même, c'est pas très fort finalement. Ça tourne autour. Je me suis dit bon bah je vais jouer A5 en fait, je veux empêcher ce cavalier de revenir parce que j'avais des petits trucs où je me suis dit le cavalier il peut être emprisonné quelque part. Parce que finalement c'est ici. Donc je peux pas ramener mon roi sinon il va partir là. Et donc maintenant je veux empêcher ce coup et je joue A5. Et là après je jouais roi C7 et je vais mettre la pression sur ce cavalier. Et il a joué A3 et là ça attaque mon cavalier. Et en fait quand je bouge mon cavalier, le truc, donc je me suis clairement dit je veux juste prendre le pion. C'est ce que j'ai fait même. J'ai pris le pion. Il a joué tour C1 et là c'est là que je me suis dit mince. Mince en fait. Je peux pas revenir ici parce qu'il y a le pion. Et donc qui va protéger cette case qui est si importante de protéger? Il y a échec et après je suis mort. Qui va protéger cette case? Et mon cavalier va où? Seule option ici, échec. Mais c'est mort. Je me suis dit, bon, il joue très très bien. Hein. Donc je joue cavalier D4, il fait échec,
je bouge mon roi, il refait échec. Je me suis dit, bon, est-ce que si je prends quand même, c'est un peu dangereux. Bon, je me suis dit, de toute façon, tu n'as pas le choix, hein, je peux pas faire autre chose. J'ai pris, il a joué fou D6. Bah, j'ai mis ma tour en défaite, donc pour moi, c'est un clouage. Hein. Échec, je me suis dit, ok, bon, on va bouger. Et échec et mat. Échec et mat, je me suis dit, clairement, il triche. Clairement. Je me suis dit, attends, mais il y a un problème là. Non, mais le mec, il me tue, il est 1485 Elo. Vraiment, je me suis dit, je sais pas si vous avez remarqué, mais les points d'exclamation, là, chaque fois, là, il m'a foutu là. Ah là là, regardez. Ici, c'est... Ok, donc là, meilleur coup. Boum. Coup manqué. Et à partir de là, ça va dans tous les sens. Exclamation pour moi. Exclamation pour lui. Brillant pour lui. Exclamation pour lui. Je bouge. Exclamation pour lui. Il prend meilleur coup. Exclamation. Après, je crois qu'il a fait un petit coup manqué là. Non, une erreur. Et après, re-exclamation. Exclamation. Meilleur coup. Meilleur coup. Meilleur coup. Bien. Bien. Et meilleur coup. Bon, là c'est grave. J'ai vraiment, je me suis dit, s'il n'aurait pas fait le brillant encore, j'aurais peut-être pu comprendre, mais là c'est trop en fait. Je me suis dit là, c'est quand même ce qu'il a fait. Donc au début je me suis renseignée. Donc par exemple j'ai regardé ses parties. Il en avait perdu que 2 sur 26. Parce que moi j'aime bien inspecter, j'adore ces trucs là. Et donc 2 victoires. Non, 2 défaites sur 26 parties. 2 défaites sur 26 parties. Et il en a peut-être gagné 20. Et après les autres c'était des nuls. Donc 20 parties gagnées, 2 défaites sur 26. Je me suis dit, oula, ça c'est suspect quand même. Hein. Je me suis dit, bon, ok, on va lui demander tout simplement pour voir s'il a triché. Donc là je lui demande et il me dit non. Il me dit non. Je lui dis, franchement tu joues très très bien. Est-ce que t'es sûr vraiment que t'as pas utilisé des coups? Il m'a dit non. Non, je suis sûr. Je me suis dit, ok. Bon bah, qu'est-ce que je suis sûr, ok. Le lendemain, il me dit, désolé, j'ai triché. Je suis franchement, je suis sérieusement très désolée. J'ai triché parce que juste des raisons, je sais plus quoi, je m'en rappelle plus. Mais vraiment, je suis désolée. Et donc finalement, j'ai inspecté tout et je suis contente malgré tout d'avoir repéré un tricheur. Donc, ça m'a fait, voilà. Mais en tout cas, bien sûr que je le pardonne. C'était pour des raisons qui sont tout à fait respectables. Ok, ok. Je voulais juste vous montrer cette partie ici contre les tricheurs. Vraiment, je vous incite pas du tout à tricher parce que même Chess.com, il peut vous repérer. Donc ça, c'est... Je crois que lui, pour pas se faire repérer par Chess.com, il a tout simplement pas fait les meilleurs coups. Mais donc, moi, je vous incite vraiment pas à tricher. C'est vraiment pas... Après, on n'aime plus le jeu après quand on triche. C'est plus le même jeu, donc franchement... non, je vous incite pas du tout. En tout cas, merci à lui, à sa part, de m'avoir... dit oui pour publier cette partie. Et donc, enfin, c'est parti donc. Et donc, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!